Et si je te disais que moi et mes clientes, on a déjà généré des milliers de ventes en faisant des lancements en début d'été. Là, je sais que ça vient de bousculer parce que dans l'inconscient ou dans l'envie du collectif, c'est que on a ancré, lorsqu'on était salarié et pour la plupart de notre entourage, depuis qu'on est petit, que l'été, c'est fait pour se reposer, pour partir en vacances, pour profiter de la famille, des enfants. Donc, forcément, en devenant entrepreneur, on ne va pas changer cette croyance-là. La croyance qu'en été, de toute façon, ça ne sert à rien de faire des lancements ou des ventes, ça ne fonctionne pas. Eh bien, moi, j'ai décidé de nourrir une autre vision des choses. Pour moi, l'été est justement une occasion idéale et propice de sortir du lot, de sortir du brouhaha de la concurrence sur les réseaux. Je m'explique. Tout le reste de l'année, tu as des centaines de concurrents qui font des lancements, des offres, des lancements, des offres. Ton client idéal, ton prospect se retrouve noyé dans toutes les informations, dans tous les emails. Beaucoup trop, tu le trop. Eh bien, moi, en été, ça fait 7 ans que justement, je fais des lancements en début de période. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a un espace libre pour pouvoir sortir du lot. Alors déjà, on va commencer par quelque chose, c'est que dans notre conscient, on se dit que oui, mais moi, je suis devenu entrepreneur pour être libre. Oui, mais moi, la liberté, c'est que l'été, je ne travaille pas et que je profite de ma famille. Malheureusement, j'ai quand même accompagné plus de 3 900 entrepreneurs vers la liberté financière. Et je me suis rendu compte assez vite de quelque chose, c'est qu'on se mentait à nous-mêmes. Moi, l'été, c'est fait pour profiter de mes enfants. Et en réalité, les 3 quarts du temps, soit on se cache discrètement pour travailler parce qu'on n'arrive pas à se retenir. Et puis là, entre la fameuse culpabilité du quand je suis avec mes enfants ou quand je suis avec la famille, bah, je pense au travail. Et quand je suis en train de travailler, bah, je culpabilise parce que je pense aux enfants. Et à la fin, pour moi, on rentre dans une espèce de guéguerre intérieure, dans une dualité de oui, mais je veux être avec mes enfants, mais en même temps, j'ai un business à faire avancer. Donc au final, est-ce qu'on est beaucoup plus heureux à se mentir à nous-mêmes en disant non, 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 moi l'été, c'est fait pour ne pas travailler, sauf qu'en vrai, tu te mets entre parenthèses le stress ici, la culpabilité de je fais mais je fais pas, mais quand je fais pas, je fais. Puis quand je suis avec les enfants, je pense au travail. Donc moi, ce que je te propose, c'est ce que j'avais mis en place, c'est de m'instaurer un cadre en expliquant que à cette période-là, je ne serai pas disponible pour ma famille, pour mes amis, pour autres. Ça peut être sur une semaine, sur 15 jours, pas plus. Et là déjà, j'entends dans l'oreillette que tu te dis, mais attends, un lancement, c'est au moins 2 mois, c'est pas 15 jours. Oui, mais là vient un des tips que je vais te redire à la fin, c'est anticiper. Parce que si tu as anticipé et que tu n'arrives pas à la dernière minute comme un pompier qui éteint des feux, tu as besoin d'être réellement là combien de temps? Une semaine ou deux? Voire quelques heures par jour. Donc, moi, j'avais décidé de me définir un cadre pour moi, mon entourage, en expliquant que quand je suis avec vous, je veux être 100% avec vous. Quand je suis en voyage, en Martinique, en Guadeloupe, à Miami, je veux être dans mon voyage. Je ne veux pas être dans mon travail. Donc, à partir du moment où j'ai défini mon agenda avec mes sources de bien-être personnel et ensuite j'ai créé mon business et mes créneaux business autour de ça, je suis dans mon équilibre et ma justesse. Je ne prouve plus rien. Je ne me mens plus à moi-même. J'accepte qu'il y a des moments où je vais travailler et des moments où je vais profiter de ma liberté. Donc, pour moi, oui, c'est une bonne idée de faire un lancement en été. Pourquoi? Un, tes concurrents se relâchent tous. Ils sont les pieds en éventail avec le mojito dans la main au bord de la plage et ils ont diminué leurs emails, diminué leurs offres, diminué leur présence de visibilité. Est-ce que pour toi, c'est pas un boulevard idéal pour te rendre visible? Parce que je vais aller un petit peu plus loin. Arrêtons de nous mentir. Est-ce que tu connais, toi, des personnes qui passent 2 mois de vacances à ne pas toucher à leurs réseaux sociaux? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui, pendant 2 mois, ne vont pas aller sur leur réseau? Donc, je te propose, si tu en doutes, ne me crois pas sur parole. Va expérimenter, va demander à ta communauté, est-ce que tu es 2 mois en vacances? Est-ce que tu es 2 mois sans toucher tes réseaux sociaux? Et tu vas voir que non, ça n'existe pas. Les personnes qui font des détox, bon, ça dure un jour, 2 jours, voire 3 jours maximum. Donc déjà, ton client potentiel est présent en été.
Et vu qu'il y a moins de brouhaha, tu vas déjà beaucoup plus ressortir. En plus, en été, on est souvent dans une belle énergie, donc on est beaucoup plus ouvert à des nouvelles propositions. Ensuite, moi, ce que j'ai envie de te dire par rapport aux éléments que je trouve importants, c'est d'aller prendre en compte la saisonnalité, la période que tu vas choisir pour faire ton lancement selon ta thématique. Quelqu'un qui travaille dans la minceur, oui, il ne va pas attendre le mois de juin pour faire un lancement. Il va anticiper peut-être au mois de mars. Quelqu'un qui va travailler sur la gestion émotionnelle, la confiance en soi, création de sites web, toutes les professions qui sont dans l'accompagnement pour des problématiques qu'on a toute l'année, est-ce que tu penses que tes problématiques disparaissent en été? Non. Donc, tu as autant besoin en tant que client en été qu'on te fasse une proposition que le reste de l'année. Ensuite, l'autre point fort pour moi, c'est que ta cliente va justement, si elle investit dans ton offre, avoir 10 fois plus le temps de suivre la formation. Tu remarqueras que à la rentrée, c'est là où beaucoup de personnes font des lancements, mais c'est là où les gens sont le plus pris. Il y a aussi les lancements en période de fête, de fin d'année, mais c'est là où les gens, en général, en fin d'année, par rapport à la saison, sont épuisés. On est fatigué à la fin d'année de tout ce qu'on a mis en place et on rentre dans une phase de saison d'hibernation. Donc, la saisonnalité de la nature joue aussi sur nous, sur nos offres, sur nos comportements, sur nos lancements. Et puis, pareil, tout le monde se dit, ouais, en janvier, c'est le moment idéal, mais c'est le moment idéal où les gens aussi ont plein de nouveaux objectifs et se mettent la rate au courbouillon. Donc, honnêtement, est-ce que tu penses qu'il y a un meilleur mois que les autres? À toi de regarder la saisonnalité et à toi de regarder, est-ce que justement, je ne sortirais pas du brouhaha actuel? L'autre point fort que j'ai envie de te donner, c'est si tu viens à faire de la publicité pour te rendre encore plus visible, bah, la plupart du temps, elle coûte quand même moins cher en été parce qu'encore une fois, il y a moins de concurrence. Et puis, tu vas pouvoir également proposer à tes partenaires, autres points forts, s'ils sont disponibles et s'ils ont moins de communication personnelle sur leur propre réseau, tu vas pouvoir leur faire un petit clin d'œil en leur demandant est-ce que ça serait OK pour toi que tu partages mon événement? Au final, j'ai envie de te dire, il y a une seule chose qui compte dans tout ce que je viens de te dire, c'est l'expérimentation. Ce qui marche pour toi ne marchera pas pour une autre, ce qui marche pour moi ne marche pas pour une autre. Le principal, c'est que tu puisses kiffer tout en générant des ventes. C'est ça la réalité de pourquoi, en tout cas moi, la mission et le mouvement Né pour impacter, c'est d'accompagner des entrepreneurs à créer des entreprises qui génèrent naturellement des revenus tout en kiffant. Donc, trouve ton modèle à toi, expérimente. Dernière chose, je te l'ai dit tout à l'heure, anticipe. Anticipe. Nous, on fait 3 lancements par an. On a déjà généré plus de 1,8 million de ventes grâce à nos lancements. C'est pour ça que j'ai créé le programme Les Challengeuses d'Impact pour t'apprendre comment créer un challenge, comment te rendre visible, comment montrer ta personnalité, comment rester authentique? Comment montrer ton expertise pendant quelques jours et à la fin dire, voilà, voilà comment j'accompagne. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, c'est OK. Et si tu n'es pas prête ou si ce n'est pas le bon programme, c'est OK aussi. Grâce à ça, on a généré 1,8 million et mes clientes, au total, on a à plus de 2 millions générés grâce au système des lancements. Si ça te parle, commente-moi challenge, envoie-nous un petit message et je te donnerai le lien pour que tu puisses aller découvrir comment faire des lancements, comment créer ton modèle unique, personnalisé, qui fait que tu n'as plus jamais besoin de te vendre. Fini de se vendre, fini d'aller parler en DM, d'aller chercher des personnes. Tu es toi, tu montres ce que tu sais faire, tu proposes une solution pour tes clients. Et ensuite, ils disposent s'ils sentent que ça leur correspond. Allez, n'hésite pas, commente challenge et puis je t'envoie toutes les informations.